bienvenue à tous sur cette vidéo sur ma chaîne Seb Carpe Passion. Donc on est arrivé ce matin assez tôt, là il est 14 h, voilà, on prend notre temps, on se précipite pas. Là on peut apercevoir une coille, vous voyez la coille là? Elle est juste là. Les couleurs, cette robe, il est très beau poisson. Hein. Yes! Là, on est sur du maïs, du lupin, de la graine toastée et de la tiger nuts. Donc pour les montages, on est en tiger avec une petite bille de mousse jaune. Je pense que celle-là a déjà été faite il y a quelques années, 18,99. Celle-là c'est la canne qui part dans le coin où on avait vu les coilles. Le truc c'est que si je passe pas le bateau amorceur pile poil sous la rubalise, on a beau être 2-3 mètres à côté, ça part pas comme on veut. Souris, c'est pas lourd. Ah la tête. On relance un peu moins parce que la pêche, on a l'impression que plus ça va dans la semaine là, plus c'est difficile. Je faisais beaucoup plus de touches en arrivant. Un sacré doublé. Allez, bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo sur ma chaîne Seb Carpe Passion. Donc nous voilà sur les Hauts-de-France pour une session d'une semaine. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo du mois de novembre, c'est un étang, un plan d'eau dans les Hauts-de-France où on a la chance de pouvoir venir y pêcher quand on veut. Généralement, on fait 2 sessions, une en hiver ou automne et une au printemps ou en été. Donc on a fait la première partie en novembre, en fin d'année. Donc vous avez dans la description le lien de la vidéo pour aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et là, on se retrouve au mois d'avril pour une session de printemps. Voilà, donc vous allez avec nous découvrir un petit peu toute cette partie de pêche. Qui ne ressemblera pas forcément au mois de novembre car les conditions ne sont pas du tout les mêmes. On va essayer de mettre en place des stratégies qui, sur certains coups, qui fonctionnent avec des amorçages et des appâts qui fonctionnent. Donc, et j'espère que ça va marcher. Et on va mettre en place des stratégies éventuellement sur un amorçage de zone d'un côté où je n'ai pas l'habitude de faire. Ici, ça ne répond pas très bien à la bille, à la bouillette. Donc on va insister, persister. Voilà, je vais faire plusieurs choses. Là, je vais aller avec le fiston en barque pour aller repérer les postes, aller sonder les fonds. Et puis je vous reprends tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu plus tard ce qui va se passer. Bon allez, on va aller déjà sur le côté droit, donc on va faire 3 cannes d'un côté, 3 cannes de l'autre. J'ai balancé le marqueur par là, on va y aller. J'ai fait un petit point de repère sur la berge qui est sur le côté. Pour aller de ce côté là-bas faire un amorçage de zone. Donc je vais bien distinguer les spots droite, gauche et milieu pour pas aller embêter chaque spot qui va pêcher. Donc on est arrivé ce matin assez tôt, là il est 14 h, voilà, on prend notre temps, on ne se précipite pas. On a toujours envie d'arriver et puis de balancer des cannes à l'eau comme ça, mais voilà, il y a réflexion, on va réfléchir à ce qu'on fait, et puis on va mettre les choses en place progressivement. Donc là on a un petit bras mort, là on a une petite île avec un petit bras mort en face là qui fait tout le tour de l'île, qui est quasiment en face de la sortie de l'île quand on est sur la berge. J'ai mis une petite rame en face pour avoir un petit point de repère par rapport aux arbres, donc je suis aligné à 3 arbres en face. Les trois arbres bouleau blanc là-bas et la petite entrée ici. Donc là on va venir faire un amorçage de zone. Donc là ce que je vais faire avant, c'est qu'on va se mettre en off et puis on va aller sonder un petit peu les fonds. Donc là on est sur du caillou, hein. C'est bien ce que je pensais, très très dur même. Bon, toujours avec ma piche fait maison. Donc là je vais y mettre à peu près 3 kg de billes. Répandu sur une centaine de mètres carrés. Ça c'est un amorçage qui va travailler je pense 2-3 jours facilement. Donc le but c'est de faire fouiller le poisson qui n'a pas l'habitude de voir ses billes. Donc le but ça va être de pêcher avec 2 cannes dessus, avec des sticks, et de faire bouger les cannes une fois dedans, une fois dehors, une fois derrière, une fois devant. De faire rentrer le poisson parce que là s'il longe la berge ou s'il sort de la petite île, voilà, on peut arriver à prendre le poisson. Donc le truc c'est de l'apprivoiser avec toute la bille et puis d'y mettre dessus 2 cannes tranquillement avec des sticks. Faire varier les couleurs, de faire varier les appâts. Donc ça sera un coup à droite avec 2 cannes dessus sur le rod pot de droite. Sur la canne de gauche elle sera en pléno déposée au bateau amorceur avec du pelé.
Donc je ne sais pas encore où je vais mettre, mais ça sera plutôt la canne en single, on va dire, pour essayer de trouver le gros poisson. On sait qu'ici, il y a d'énormes poissons avec de très belles écailles. Et le but, c'est de mettre une canne un peu perdue sur le milieu, éloignée du coup de gauche et de droite, qui pêchera tout seul, que je relèverai beaucoup moins souvent. Et là, on va aller sur la berge à gauche pour trouver les spots dont j'ai l'habitude de pêcher. Là, on peut apercevoir une coille. Vous voyez la coille là? Elle est juste là. Je peux pas. Je sais pas si vous avez pu la voir, mais regardez. Là, au bout, ici, au bout de la canne, là, il y a la petite branche qui est au-dessus de l'eau. Et ben, mon petit spot, il est sur la gauche ici. Et là, c'est un coin à poisson. Donc, il faut être assez précis pour venir déposer. Donc là, ce que je vais faire simplement, c'est que j'ai pas besoin d'aller taper avec la canne, aller faire trop de bruit. Je vais aller y mettre 2 petites pelles de graines en attendant qu'on aille jeter les cannes, que l'amorce puisse travailler un petit peu. Mais elle était belle la coille là. Ouais. Hein? Blanche et orange là, putain la vache. Je vais simplement y mettre. Allez, hop, 3 petites pelles uniquement. J'ai pas besoin de plus. Il y en a une, encore une. Ouais. Donc là, on est venu lui déposer une petite rubalise dans l'arbre. Donc là, c'est pareil, on va y mettre de la graine. Donc on a trouvé un deuxième spot sur la bordure. Où là, je vais y mettre un petit peu plus. Parce que je sais qu'une fois, on était venu, mais ça a mis plus de temps à rentrer. Voilà, on va laisser agir comme ça. Donc un petit spot plus loin là-bas à l'arbre immergé. Un deuxième spot un peu plus près. Donc la canne de gauche sera ici. La canne du milieu sera où on a vu l'écoille, où on a aperçu l'écoille. On voit la rubalise. La troisième sur le rod-pod, elle sera au bout de l'arbre immergé, un peu plus en plein eau. Et après le rod-pod avec les autres cannes, ils sont complètement à l'opposé. Donc on déposera au bateau amorceur pour faire moins de bruit parce qu'on a bien vu qu'à démarrer le bateau, le moteur près du poisson avec l'écoille, ça les a effrayés. Bon, je pense pas qu'il faille beaucoup de temps pour qu'elles y reviennent, mais bon. La rubalise, on la voit bien, et la deuxième, elle est là-bas en face. Donc on a quand même 70-80 mètres entre les deux. Voilà, on va aller préparer les montages, préparer le bateau amorceur, préparer les sticks, et puis on va mettre la pêche en place. Comparé au mois de novembre, elles sont plus en plein eau quand même la journée. On a eu quand même pas mal de tirettes et puis là on fait le deuxième coup de poisson sur la même canne. Dans les bordures rien, ce qui m'étonne un petit peu, mais bon, avec les cannes d'Ibi ça travaille super bien. Encore un moment. Il ressemble mais c'est pas le même. Il est plus petit celui-là. Allez, éclaire papa avec ta lampe. Voilà un petit amour blanc, un peu plus petit que tout à l'heure. Un peu plus grand, je crois. Allez, hop. Les amours, on traîne pas. On les prend, on les remet à l'eau. Claire avec ta tête là. Au revoir. Merci d'être venu. Ah non, elle est partie. Bonne nuit.
Donc, nous voilà le lendemain matin, donc pas encore 24 heures qu'on pêche, mais une nuit de fête. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit? On a trouvé un spot de brème. Voilà, on a une canne en plein eau qui pêche au pelet depuis hier. On a eu des touches dans la journée et hier soir on fait de la brème cette nuit. Et puis on fait 2 amours hier à 21h30 et minuit et on refait une carpe ce matin à 5h du matin qui est en sac. Toujours sur la même canne, sur la 3e, en bout d'arbre immergé là-bas. Voilà. Donc là pour ce matin, j'ai pensé à 2-3 petites choses. On va changer 2-3 petites choses aussi au niveau amorçage. Sur certaines cannes, les autres, il y en a une qu'on a les deux là, on va les laisser en place. Je pense sur l'amorçage de zone, on va les laisser travailler. Le coup de gauche où on a fait les brèmes, je pense qu'on va le raccourcir un petit peu parce qu'on a vu du poisson hier monter et ce matin aussi, mais beaucoup plus près. Et en même temps, peut-être que de la mettre moins loin, ça laissera passer le poisson derrière parce que peut-être qu'il passe derrière parce que la canne de droite, elle est dans la même lignée, un peu en diagonale. Donc ça pourrait peut-être libérer un petit peu. Et puis on va changer un peu amorçage de ces deux cannes de gauche en bordure. Parce que d'habitude ces deux cannes fonctionnent très bien. Et là il y a peut-être pas assez de tailleur, il y a peut-être pas assez de... un peu trop de maïs. On va voir. On va changer 2-3 petites choses et puis on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Donc je suis en train de représenter un petit peu schématiquement sur un schéma pour vous montrer mes spots de pêche pour bien comprendre. C'est vrai qu'en vidéo, on n'est pas censé tous apercevoir de plein de choses, mais la disposition des cannes, je vais vous montrer. Donc schématiquement, voilà un petit peu l'étang, un peu rectangulaire, hein, rien d'exceptionnel. Là, on a une petite île avec une entrée d'eau, un petit cours d'eau là qui fait ça puis qui ressort. Donc on rentre ou on sort de ce côté-là. La petite île. Donc là, volontairement, je me suis mis avec un amorçage de zone hier, quelque chose qui ne fonctionne pas d'habitude et j'essaye d'insister. Donc l'autre fois, je l'avais fait en plein eau. Là, je le fais ici, donc volontairement entre ici, puis des fois, là, je dépasse un petit peu, mais de faire un amorçage de zone et avoir la canne 5 et 6, en fait, qui pêche dedans. Un coup derrière, un coup à gauche, un coup dedans, voilà, avec différents appâts de couleurs avec différents appâts, différents sticks pour essayer de trouver quelque chose qui peut se démarquer. Donc voilà, là pour l'instant on n'a encore rien fait. Là on vient de relancer les deux cannes, je vais aller remettre un petit peu de billes. Donc hier on a mis 3 kilos. Ici, donc là c'est là le spot de brème qu'on a trouvé cette nuit. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai raccourci le coup parce qu'on l'a vu fouiller, remonter hier soir et ce matin. Donc on est avant le coup et j'ai voulu raccourcir pour éviter que celles-là viennent peut-être percuter le passage du poisson parce qu'il y a un passage qui se fait. Là, de toute façon, il y a le mec qui tend ses cannes derrière, donc ça n'est pas possible. Donc j'ai raccourci celui-là volontairement pour essayer que même si les poissons contournent, voilà, qu'à un moment ils tombent soit ici, soit ici. Et là, je fais les 3 poissons donc sur cette canne-là depuis hier, donc les 2 amours et la miroir qu'on a fait cette nuit. La miroir que je vais vous montrer dans pas longtemps. Et puis ici, normalement, là, le spot 2, c'est un spot qui est très productif, aussi bien en été qu'en automne ou hiver. Sauf que là, depuis hier, il ne se fait rien. C'est là qu'on a aperçu les coilles. Et bah, mine de rien, je pense qu'on a dû faire peur aux poissons. Et ça, c'est une canne, la canne numéro 1. Donc elle est ici, mais elle est en tête chercheuse, hein. Un coup, je la prends, je viens la mettre ici, je pêche ici. Après, là, j'ai déjà essayé la bordure ici. Voilà, là, elle est positionnée là. Ça, c'est une canne qui tourne dans ce coin-là que je raccourcis de temps en temps. Voilà, grosso merdo, les spots. Alors, c'est plus représentatif sur un schéma pour que vous compreniez bien un peu la semaine de pêche qu'on va passer. Donc, on va continuer à chercher et à réfléchir suivant ce qui se passe. Donc là, on a trouvé des spots, on a trouvé un coin de brème. Là, le coin de brème, vu que j'ai un bateau amorceur avec 2 bacs, en fait, j'ai fait un gros tas de pelés à un endroit et j'ai été vidé à 5 mètres plus loin avec juste un stick de pelé et une bille rouge de chez LBF, voilà, la prune épice, pour essayer de faire fouiller les brèmes sur un endroit et de pêcher peut-être 5 mètres à côté en espérant peut-être que les carpes, elles tournent pas loin. Parce que d'habitude, des brèmes, des poissons blancs, on n'en fait quasiment jamais. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire et à trouver dans ce coin-là. Voilà, on va adapter, on va faire évoluer la pêche durant cette semaine. Là, on est mardi seulement, on a encore beaucoup de jours, 3-4 jours devant nous. Donc on va faire évoluer la pêche, on va espérer vous montrer de très beaux poissons dans ce plan d'eau des écailles dans les Hauts-de-France, de continuer. Voilà, nous on est en famille et la famille va venir nous voir aujourd'hui, demain. C'est les vacances pour nous et en même temps, ben, on essaye de faire une bonne session de pêche. Allez, on va vous montrer le poisson, je vous reprends tout de suite.
Donc on va vous montrer ce poisson avec des couleurs incroyables. Elle est cuivrée, elle est jaune, marron, je sais pas. On peut estimer, elle a bien mangé de la graine, hein, ça se voit. Elle m'a tout chié dans le cradle. Allez, regardez-moi ça, ce poisson c'est magnifique. Les couleurs, cette robe. Encore une fois, on n'est pas venu là pour rien. Franchement, elles sont trop belles. Et très beau poisson. Hein. Yes! De gauche, première touche sur la canne vraiment en bordure près de nous. Couleur magnifique. C'est pas beau ce caillage. Une belle moyenne de poisson. Et hop, c'est reparti. On vient de reposer la canne, on vient de faire un bœuf. J'ai dit, je pense que celle-là a déjà été faite il y a quelques années. « 18,99 ». On venait de replacer la canne juste il y a quoi, il y a 5 minutes peut-être. Ah. On avait déroulé sur les deux autres, on a fait une décroche, on a fait un autre poisson juste avant. Regardez-moi ça. Oh là là là. Ce sont des magnifiques poissons. Hein. Bon, ça valide des spots. Hein. On a changé quelques petites choses ce matin, quelques petits trucs dans l'amorçage. Celle-là, c'est la canne qui part dans le coin où on avait vu les coilles. Le truc, c'est que si je passe pas le bateau amorceur pile poil sous la rubalise, on a beau être 2-3 mètres à côté, ça part pas comme on veut. Et là, je l'avais déposé aux petits oignons et c'est reparti 5 minutes. Quoi. Donc à force de laisser le bateau, ça amorce, ça laisse et puis ça fait rentrer le poisson. Super. Magnifique. Hein? Magnifique poisson. T'as vu Lina? Allez. Yes! Souris, c'est pas lourd. Bon, bonsoir à tous. On va vous faire un petit débrief de ce premier 24 heures vite fait. Hein? Ouais. On a fait du poisson ou pas? Ouais, je sais
Même pas combien on en a fait. On a dû en faire 10. Plus. Non, oui, plus on aurait pu en faire, sauf qu'on fait 2 décroches et une casse. Hier, on en a fait combien? Hier, on n'en avait pas fait beaucoup. Hier soir, on en avait fait 3. Et on a fait un peu ce matin et beaucoup cet après-midi. Ah Donc oui, on a bien travaillé cet après-midi. Donc ce qu'on a 3. changé un petit peu ce matin, ça a fonctionné. J'ai réduit un petit peu le maïs, j'ai augmenté les tailleurs, j'ai diminué les quantités aussi surtout au niveau des bateaux amorceurs. Un demi-bac, ça suffit amplement de faire venir le poisson sur la zone, de le faire fouiller et de prendre en fait des poissons plus rapidement parce qu'on déclenche des touches, je crois 5 touches à intervalle de 30 minutes à peu près cet après-midi avec des moyennes de poids. Donc on a commencé à 12, 14, 17, on a fait 18. Donc on a fait du beau poisson cet après-midi. Ouais. Ouais, Ouais. avec une tanche, une belle tanche aussi. Quand on est arrivé, on en a fait combien? Le soir, on en avait fait que 2 à moi. 2. Et après, le lendemain? On en a refait 2 dans la nuit. Et après? Et après, on en a fait 6. On a fait 2 ce matin. Et là, on a dû en faire 5 cet ça après-midi. Ouais, 10 ou 11 quoi. 12. 12. Bon, c'est 12 alors. Bah oui, j'ai compté en fait. Donc voilà. Donc voilà, check-up rapide. Ça fait que là, c'était que la première nuit. Là, on va passer la deuxième nuit. Donc ça fait un peu plus de 24 heures. On va vous donner rendez-vous demain matin. Avec peut-être, j'espère, quelques images cette nuit. Voilà, on a quelques objectifs de faire des coilles, faire 1 ou 2 coilles au moins durant cette semaine. Et puis de continuer à faire des poissons avec des écaillages de fou. Voilà, on vous reprend demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit, on a mis les pyjamas. Hein, Starbait. Ok. Allez. Tchuss, à demain. Bonjour et bienvenue à tous à ce lever du deuxième matin. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Cette nuit on a cartonné les brèmes et les tanches, façon de parler. Donc on a fait de la brème, on a fait de la tanche et on a fait une miroir sur les coups de 5 h du matin ce matin. On avait bien déroulé hier dans l'après-midi en début de soirée. Alors ce que j'ai fait cette nuit, c'est qu'en fait quand j'ai fait des brèmes et la carpe, en fait j'ai pas relancé sur les coups, sur les spots qu'on a mis en place pour laisser un petit peu de repos sur les spots, même s'il y a un peu plus de 24 heures. Voilà, on a fait quand même pas mal de touches sur certains spots. Et en fait, pour les laisser au repos cette nuit, en fait, j'ai pris des sticks et puis j'ai relancé en plein eau un petit peu à l'arrache, en essayant de trouver le poisson, en essayant de tomber sur le poisson, voilà, en relançant plusieurs fois des sticks. Donc les spots qui étaient en bordure, en fait, ils se sont reposés toute la nuit. J'ai pas jeté de canne dessus. Donc par contre de ce côté-là, le rod pod ici avec les 3 cannes qui sont sur l'amorçage de zone et une canne en pleine eau, hormis faire des tanches et des brèmes, on ne fait pas grand-chose. On n'a fait qu'une seule miroir, même pas sur l'amorçage de zone, mais en pleine eau sur du pelé. Donc le pelé, on voit que ça fait rentrer le blanc. Alors je pense que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que les 2 spots de droite là, dans mon amorçage de zone, et je vais arrêter d'y mettre des sticks, que par contre je vais aller les déposer au bateau amorceur avec un petit pot de pelé, parce que si le pelé ça attire les blancs, ça pourra éventuellement attirer les carpes après. Donc comme ça a fait sur le poste en fait en pleine eau, on a fait quelques brèmes, on a fait une tanche et on a réussi à faire une carpe derrière. On l'a fait hier d'ailleurs et c'était suite à mon bateau amorceur où j'avais 2 bacs, donc j'avais déposé une grosse quantité de pelé à un endroit et j'avais été déposé 5 mètres derrière
mon montage avec quasiment un stick de pellet dessus qui était un peu plus isolé pour voir s'il n'y avait pas du poisson qui tournait autour. Et pour moi, ça a fonctionné. Donc je vais garder mon amorçage de zone sur la droite en faisant exactement la même chose, mais au lieu de relancer à la main, je vais aller le déposer au bateau en mettant juste un tas de pellets, voilà, sans faire comme je viens de faire, deux coups différents, enfin à un endroit à 5 mètres, en laissant quand même là pour essayer vraiment du coup d'essayer d'attraper de la brème ou de la tanche pour me montrer qu'il y a au moins de l'activité un petit peu sur ce spot là avec la bille. Et une fois qu'ils seront dessus, peut-être avec le pelet, peut-être qu'ils se mettront à manger de la bille et puis qu'on pourra peut-être encore remodifier peut-être d'ici ce soir ou demain ce qu'on va faire. Voilà, donc on fait quelques poissons cette nuit. Une seule miroir avec du petit blanc. Voilà un petit peu la déduction de ce matin, des changements qu'on va faire sur ces cannes là. Sur la canne de gauche, voilà, on va encore changer au bout du 3e jour. De toute façon, la pêche, c'est une adaptation tous les jours de ce qu'on fait. Voilà, là on a fait du blanc. L'autre fois, on l'a pas fait au mois de novembre, donc on n'avait pas d'éléments déclencheurs. Là, on voit qu'on a quelques éléments qui sont intéressants. Et puis malheureusement, par contre, on a un vent qui est de nord-nord-est et beaucoup plus du nord depuis 2 jours. Et c'est un peu une galère parce que en fait, le vent n'arrête pas de tourner nord-nord-est. Il est vachement frais pour un mois d'avril, alors qu'il a fait très chaud la semaine dernière. Donc voilà, on est à la limite de la fraie. On a vu quelques poissons qui commençaient à avoir quelques œufs. Donc je pense que les poissons, ça mord, mais voilà, c'est pas ça. Voilà, en tout cas, on va relancer les cannes parce que là j'ai tout relevé. Refaire les montages propres, relancer propre et puis voir comment la journée se déroule. Donc pour l'amorçage sur les cannes de gauche, je vais vous montrer un petit peu avec quoi j'amorce. Donc là on a du maïs cuit. Là j'ai mis de la graine toastée, voilà, que j'ai fait gonfler. Donc je vais y mettre une ou deux petites pelles de graines toastées. Après avec ça on va y mettre du lupin. Donc lupin qui ressemble un petit peu aux graines de cheneville, mais qui est beaucoup plus gros et qui est assez huileux quand même, hein. Quand on regarde bien, on voit qu'il y a un peu d'huile. Donc le lupin, ça me plaît bien. Et pour couronner le tout, on va y mettre de la noix tigrée. Alors j'en mets pas beaucoup dedans et j'en rajoute quand je vais baigner dans le bateau et je mets le montage pour aller déposer. Voilà, j'en rajoute un peu après par-dessus. Et voilà, on est sur du maïs, du lupin, la graine toastée et de la tiger nuts. Donc pour les montages, on est en tiger avec une petite bille de mousse jaune. Vous voyez, donc là on a l'hameçon qui va se poser au fond. Et puis on a la tiger que j'ai coupée avec la petite mousse, voilà, qui va s'équilibrer dans l'eau comme ça parfaitement. Donc, vous voyez l'hameçon qui est posé à plat qu'on ne voit presque pas. Et puis avec le mouvement des vagues, en fait la tiger et le maïs, voilà, ça se redresse. Et ça fait un mouvement de balancier. Voilà. Et c'est ça qui nous réussit de ce côté-là sur les 3/4 des poissons qu'on fait. Voilà. Et l'autre montage, on est sur alors moi c'est toujours du Derrig, hein, avec un petit dumbbell de maïs doux de chez LBL. Vous voyez, on a laissé reposer le spot cette nuit. Et le fait de remettre à manger ce matin, je pense que ça l'a bien fait. En fait, c'est l'adaptation de tous les jours, hein, la pêche. On change tous les matins, on peaufine, on réfléchit. La nuit avant de se lever, souvent c'est ce qui m'arrive. C'est laquelle canne n'a pas donné, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut modifier. Donc hier, on avait quelqu'un sur notre droite pendant 24 heures. Là, ils sont partis. Maintenant, on a quelqu'un qui arrive en face. Donc toutes les circonstances de pêche, toutes les journées, en fait, elles changent tous les jours. Donc les conditions météo, pas mal de petites choses à prendre en compte. Oh, les écailles. Oh la vache, elle est belle. Elle est belle. Oh, encore des écaillages. Po, po, po. Regardez-moi ça, ce poisson. Elle est magnifique. Les écailles, les couleurs, les nageoires. Hein. Super. Bravo. Elle est belle. Première du matin. Donc voilà pour les 3 cannes qui sont sur le côté là, avec un amorçage au pelet. Donc là je vais partir sur un petit bonhomme de neige, montage équilibré toujours. Donc on a joué un petit peu sur les couleurs de la pop-up entre le jaune, le orange et le rose. Là on reste avec la bille d'amorçage avec du blanc, voilà, qui va être posé comme ça. Et puis on va partir sur une pêche un peu plus opportuniste avec deux montages pop-up. Donc on a la maïs doux LBL en jaune et on a la prune épice rouge avec laquelle on a fait les tanches et les brèmes. Donc bon, si on arrive peut-être à
Ça peut plaire aux poissons rouges. Donc voilà, c'est de la pêche opportuniste. On va les déposer en bateau, je pense, comme je disais tout à l'heure, et mettre un petit peu de pelé et changer un petit peu les postes, les distances de pêche. Voilà, allez go, c'est parti. On va déposer tout ça. Un sacré doublé. Magnifique doublé. Ouh, avec des écailles de fou. Un vent de fou. Doucement, hein. Yes! Nous voici au troisième matin de cette semaine de pêche. Alors sur cette canne là, hier on l'a déplacée, on est venu la mettre en isolé ici. On avait vu un petit peu de poisson. En effet, ça a fonctionné. On a fait 2 petits carpeaux cette nuit, des petits carpeaux de 1,5 kg à 2,5 kg à peu près. Donc on voit qu'il y a du poisson. C'est pas la même catégorie de poisson. C'est là où on a vu une coille aussi. Donc c'est pour ça que j'avais dit de. C'est pour ça que de l'autre côté, on est parti sur 2 cannes sur le rod pod seulement et de soulager les coups en pleine eau et de venir mettre une conne isolée. Et ça a fonctionné. Donc on va insister aujourd'hui. Donc là, toujours au back lead. Donc comme ça, j'ai mon fil qui plonge bien parce que là, on voit le fond. Et à peu près à 1,50 m, on voit que ça plonge. Et là, mon fil, il plonge juste à cet endroit-là. Donc en fait, il est vraiment au fond à plat. Il gêne personne. J'ai remis un petit peu de maïs après avoir fait les cartes cette nuit, les 2 petits carpeaux, mais ouais, là je suis juste en dessous de l'arbre là-bas. Voilà, et on va en mettre une petite troisième. Alors quand j'ai 3 pelles, c'est pas 3 pelles pleines, hein, c'est des pelles à moitié remplies. Voilà, un peu plus près. Et voilà, ça suffira. Donc voilà, on va insister là-dessus, je pense encore toute la journée, une bonne partie de la soirée. En plus, le temps, il n'est pas le même encore aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de vent qu'hier. Là, il y a même quasiment plus de vent, donc la pêche, à mon avis, ne sera pas encore pareil, le poisson ne sera pas encore au même endroit. Donc en fait, depuis lundi, quand on regarde bien, on traque le poisson. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des spots qui fonctionnent. Je place des cannes, on fait un poisson, puis touche pendant 7, 8 heures, 12 heures, même 24 heures. On change, on trouve le poisson bouge, on fait une touche, on fait un poisson. Là, pareil, vous voyez, donc en fait, on se déplace un petit peu. À partir de jeudi, de vendredi, demain, on remettra peut-être des cannes un petit peu sur les spots qu'on avait fait pour essayer de. Parce qu'à un moment, on s'essouffle au niveau des spots parce que bon, là, il y a quelqu'un du coup en face, quelqu'un à droite. Donc encore une autre pression de pêche. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Et puis hier, ça a pêché, on a fait pas mal de poissons, comme je disais. Mais on a eu la famille, on a fait un barbecue, on a fait une partie de pétanque, on a profité de la famille et de tout le monde. Donc on n'a pas pêché, voilà. Tranquillement, on a fait du poisson quand même. Donc aujourd'hui, voilà, on va essayer de chercher un peu plus. On va continuer du moins. Donc là, petit bilan de la journée. Le bilan de la journée, il n'a pas été très concluant. Avec du monde en face ce matin, voilà, le poisson, je pense que la pression de pêche, il n'a pas aimé. Les gens sont partis sur midi 13h. On a réussi à déclencher 2 touches dans l'après-midi. Voilà, là, il est 19h30. Donc je vais relancer une seule canne. Les autres vont continuer à pêcher comme elles étaient. Parce qu'on les a relancées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai voulu changer d'hameçon il y a quelques temps parce que c'était moins cher. Mais qui dit pas cher, dit vraiment pas cher. Et on fait 3 décroches. Et 3 décroches avec des hameçons comme ça. Donc le paquet, il est parti à la poubelle. Et mine de rien, on peut critiquer Corda. Mais peut-être qu'il s'abîme très vite. Mais jusqu'à maintenant, c'est très rare que je décroche avec ça. Avec cela. Et on arrive à faire 4-5 poissons d'affilée sur une journée. Les poissons ne bougent pas. Alors il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de roche, il n'y a rien.
Voilà, les hameçons tiennent bien. Donc on va aller rejeter ça au bateau. Allez, on va les déposer à la rubalise. Donc les poissons qu'on touche encore dans l'après-midi et en journée, en fait c'est sur ces 2 cannes là, côté gauche de l'étang. À droite on arrive à... Tiens, il y a un poisson qui vient de sauter juste en face là-bas. Mais ces poissons là, on peut pas les atteindre derrière là-bas parce qu'il y a un arbre immergé là où on pêche. Et dans notre axe, l'arbre il est sur le côté, donc ça serait trop dangereux d'aller tendre une canne à 200 mètres. Donc on reste dans notre coin, voilà. On va pas les tenter le diable. Donc on va aller relancer la canne qui est en stocking là-bas toute seule aussi après. On va aller y remettre du maïs et un petit peu de billes de maïs LBL. On a eu des billes tout à l'heure. Tu l'as vu l'élastique Armand? Voilà, d'où l'intérêt de mettre un élastique sur le nylon pour être sûr. C'est même avec un point GPS. Voilà, tant que on met un point GPS, tant que le bateau ralentisse. Voilà, moi je trouve que on attend de prendre 1 mètre, 1 mètre 50. Donc on ne dépose pas à l'endroit du point GPS. C'est qu'avec l'élan, le bateau il avance encore et on dépose trop loin. Là avec un élastique, ça permet dès que l'élastique sort, on lâche et de ne pas les taper dans les branches et puis d'être vraiment dans les bordures ou dans les ronces. Voilà, on va déposer ça. On va aller se préparer un petit apéro et puis préparer à manger pour la soirée. Je vais vous montrer le dernier poisson de la session. Donc on pense avoir compris pourquoi on a fait moins de touches. On a fait moins de touches les derniers jours. Parce qu'on a pris le bateau, on a fait le tour de l'étang là ce matin. Et en fait avec la montée de température, tous les poissons ils sont dans le fond là-bas, dans le coin, ils sont tous regroupés. On a essayé de faire quelques images ce matin de koi. On a vu toutes les koi en surface, des jaunes, des blanches et noires, blanches et oranges, enfin tout ce qu'il y avait. Et puis toutes les carpes en surface, on a vu les dos bien noirs. Donc on comprend pourquoi la pêche était plus difficile les derniers jours. On s'en doutait avec les montées de température de toute manière. Mais voilà, en tout cas nous on a fait pas mal de poissons, on doit être sur une 20aine de poissons à peu près. Allez, on va essayer de vous montrer la dernière petite pépite de cette session. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est la session du mois de novembre qu'on a faite ici avec les cousins et cousines. Et puis là, la session en avril, donc 2 sessions qu'on fait par an, une en automne, une au printemps. Voilà, on vient de faire les 2, on attendra le mois d'octobre ou le mois de novembre pour revenir. En attendant, on va laisser les poissons frayer tranquillement. Parce qu'on va faire un rush avant de partir, histoire de bien m'embêter. Et voilà, tranquillement, pas s'énerver avec ça. Allez là, on va finir de remballer et on se reprend pour la petite conclusion. Bon allez, ainsi s'achève cette fin de session. Qui dit fin de session dit fin de vacances et bientôt la reprise du taf. Donc dans l'ensemble assez satisfait quand même de cette session. Donc pour une session en famille avec les enfants, voilà, tout le monde a pu sortir un peu de poisson. Tout le monde a pu jouer un petit peu, tout le monde a pu s'amuser, tout le monde a pris du bon temps. On a vu beaucoup de monde aussi de la famille qui sont passés nous voir. Donc ça c'est le principal aussi à la pêche, de partager des moments, de partager les départs, tout ça. Enfin voilà, ça a été super cool. Donc après ce qui concerne la pêche, donc encore une fois sur ce plan d'eau, donc on était venu en novembre, là on est en avril, donc on a dû un peu s'adapter un peu au mouvement du poisson surtout, on va dire. Parce que sur des spots en arrivant où on savait qu'ils étaient là, elles n'étaient pas là. Ça a mis un peu de temps à rentrer. Après ça a rentré, mais les touches n'ont pas été régulières, donc on a changé souvent de spot.
J'ai eu la chance d'avoir le bateau, le moteur électrique, donc j'ai pu plusieurs fois aller faire le tour et faire un peu de repérage, et c'est ce qui nous a servi en fait à suivre un petit peu le poisson, parce qu'on a bien vu qu'il était en bordure, il était dans des coins, mais voilà, une fois qu'il était passé, il pouvait mettre un certain temps à rentrer après. Et tout ça, ben, comme je disais tout à l'heure, pour dire qu'en fin de compte, on a compris pourquoi on a déclenché moins de touches quand même à partir de allez, mercredi soir, jeudi, vendredi et puis aujourd'hui. C'est parce que en fait, on a pris le bateau ce matin. On a été direct au fond là-bas. Je m'en doutais un petit peu. Et les poissons, en fait, ils sont tous là-bas. Ils sont en train de se dorer la pilule. Donc le moment de la fraie, je pense, va bientôt arriver. Là, il n'y a plus un brin de vent. Je pense qu'on va attaquer les 25 degrés, 24-25 degrés ce week-end. Donc je pense que voilà, elles ont autre chose à faire que venir manger ce qu'on leur donne. Donc après, voilà, hein, vous avez vu des beaux écaillages de poissons, encore une fois, voilà, ces derniers temps privés, on a pu voir des beaux écaillages, des belles couleurs. C'est vraiment super de venir pêcher là. Quand on pêche, on sort un poisson, on ne sait pas ce que c'est, donc on est tombé sur du carpo de 2 kg, comme on est tombé sur des miroirs ou des commues de 16 à 18. Donc là-dessus, ça a été pareil, encore une fois, fantastique, et puis plein de surprises. Donc j'espère que toutes ces images, et encore ce film vous aura plu, et que vous aurez compris un petit peu ma façon de pêcher, de s'adapter au cours de la semaine, que ça vous aide dans vos pêches. Voilà, changement de stratégie, changement de spot, changement d'amorçage, voilà, un petit peu aussi, d'èche, voilà, on a essayé de jouer sur pas mal de choses encore. Là, c'était plus la traque du poisson, hein, honnêtement, cette semaine, c'était vraiment le traquer, fallait le suivre, voilà, chose qu'on a fait. Et on a réussi, même si on a fait beaucoup moins de touches les derniers jours, à déclencher une ou deux touches par jour ou par nuit. Donc, ce qui nous suffit amplement. On a quand même fait, je pense, dans l'ensemble, une vingtaine de poissons, plus quelques loupés, plus toutes les tanches, les brèmes et tout ça. Mais voilà, on en a plein les yeux déjà avec la beauté des poissons qui sont ici. Donc, on en a largement assez. Voilà. Donc, nous, on va rentrer, on va reprendre la route maintenant. Je vous remercie encore une fois de me suivre, à tous mes abonnés, à tous ceux qui ne le sont pas, de liker cette vidéo et aller vous abonner, parce que bon, les vidéos vont continuer durant cette année. Bientôt des enduros et des compétitions sur mai et juin. Vous avez pu apercevoir aussi dans ce film le camion, donc l'aménagement du trafic. Donc là, j'ai tourné la dernière partie du camion pour vous faire la présentation finale. Donc dans la vidéo, là, vous allez voir quelques extraits. Voilà. Je vous invite à aller voir ces vidéos, hein, aller voir dans la playlist, aller voir tout ce qu'il faut, mettre des pouces, des j'aime et tout ce que vous voulez, et puis de vous abonner pour donner encore une fois des visibilités à toutes ces petites chaînes comme nous qui essayons encore une fois de montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. Donc voilà, sur cette pêche de passion de la carpe. Merci à tous, à très bientôt, bon visionnage à tous et à bientôt au bord de l'eau.